Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, à vous qui nous rejoignez. Restez scotchés parce que vous plongez maintenant dans l'univers où tout est beau et tout est sublime. Bienvenue à tous, vous suivez Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de yoga et c'est dans Infoglossy. Beautiful nous dévoilera comment fabriquer un démaquillant à base d'huile d'olive. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour va réaliser un teint parfait et éclatant sans contouring. Pour ce qui est de mon invité du jour, elle est belle, elle est mannequin et actrice. Nous recevrons Christelle Thiemoko. C'est tout pour le sommaire. Mes sublimes, nous sommes aujourd'hui en compagnie de la belle Christelle Thiemoko. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bienvenue chez nous, comme on dit, sur le plateau de Sublime Touche. Alors, Christelle, on a pu te voir sur les podiums en tant que mannequin. Mais aujourd'hui, c'est derrière le petit écran qu'on te voit en tant qu'actrice. Alors, comment s'est fait cette transition de ta carrière de mannequin à cette carrière d'actorat, comme je dirais? Déjà, c'est deux métiers que j'adore, que j'aime beaucoup. Qui dit acteur peut être mannequin. Oui. C'est-à-dire, dans un film, je peux défiler, je peux faire tout ce que je veux. Oui. Donc, j'ai plus opté pour le cinéma parce que c'est un métier qui me passionne plus. D'accord. Et avant, c'était ah, tu es belle, tu peux faire Miss, tu es belle, tu peux. Mais c'est un peu parce que les gens ont parlé, parce que ce qui me passionnait plus, c'était le cinéma. Ah, d'accord. Donc, le mannequinat, ça a été plus par l'encouragement. Par l'encouragement. Oui. Et puis, il y avait plein d'amis qui étaient stylistes et tout qui me disaient mais tu peux défiler, t'as le truc, t'as un truc. Du coup, j'ai essayé, j'ai fait un petit bout de chemin. Et maintenant, de petits trophées. Là, je suis plus cinéma. D'accord. Voilà. Et comment tu réussis vraiment à concilier ces deux métiers-là? Il n'y a pas de problème. C'est comme je disais au départ, je dis si tu es acteur, tu peux être mannequin. Mais si tu es mannequin, tu ne peux pas être acteur. Oui. L'acteur, il peut être présentatrice, par exemple. Il peut être tout ce qu'il veut. Oui. Et ça, ça dépend de ta formation. Oui. Voilà. D'accord. Et quel est le défi majeur auquel tu as été confrontée vraiment dans ces deux carrières-là? Ben déjà, c'était lors des castings, parce que c'est ta première fois, tu rentres, tu vois plein d'acteurs connus, il faut se faire une place. Mais ce qui a fait moi ma chance, c'est que j'étais dans une école de formation. Du coup, avant même de sortir, faire les castings, quoi que ce soit, t'as un test à passer à l'école. D'accord. Mais tu sais, nous sommes bien évidemment sur le plateau de Sublime Touche, qui est une émission de beauté. Quel est ton secret de beauté? Moi, je me maquille très rarement. Je suis plutôt naturelle. Quand on me voit dans la rue, je suis jamais maquillée. Sauf si j'ai un truc important à faire. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, les crèmes de beauté, tout ça, c'est rare. Soit les beurres de karité ou de cacao, ça, j'utilise. Nature pour hydrater la peau, sans embellir, tout ça. Ah, mais c'est super. Et pour progresser dans cette émission, je tiens à t'informer que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec notre expert. Bonsoir, Lévitano. Bonsoir, Carole. Tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Ok, aujourd'hui, nous allons réaliser un make-up vraiment simple. Vous pouvez même le faire en 5 minutes. C'est juste traiter le teint et c'est tout. Waouh! Aujourd'hui, tu fais dans le simple et le basique. Oui, vraiment, parce que nos moments là, qu'elles vont travailler, elles n'ont pas vraiment le temps de tout le chichi temps et tout. Et donc aujourd'hui, là, même pas les soucis seront même pas structurés, mais ça sera vraiment un maquillage très simple et joli. D'accord, on a hâte de voir le résultat. On te fait confiance de toutes les façons. Merci. Donc, on te retrouve tout à l'heure dans Coup de pinceau. Okay. Mais tout de suite, place à Infoglossy. Mes chéris, aujourd'hui, nous allons parler de bien-être du corps, de bien-être de l'esprit. Et pour cela, nous allons parler de yoga. Christelle, le yoga est une technique de plus en plus adaptée, approuvée par des personnes qui le font, parce qu'elle permet vraiment, en tant que technique sportive, d'allier et d'apaiser l'esprit, tout en permettant vraiment de relaxer le corps. Donc, nous avons réalisé ce petit reportage pour informer davantage nos téléspectateurs. On regarde et on en parle juste après. Je m'appelle Jeanne,
Je suis professeure de yoga depuis 2 ans. Le yoga est une pratique corporelle qui va inclure un ensemble de postures et de mouvements qu'on va effectuer en coordination avec la respiration. Donc c'est une pratique qui est adaptable à tout le monde, donc tout type de corps, conditions médicales, conditions physiques peut faire du yoga. On va juste du coup trouver différents ajustements ou différents types de postures qui vont correspondre à ces corps. Donc ça peut être des gens très souples ou ça peut être des gens complètement rigides. Et le yoga signifie union du corps et du mental. Donc ici on parle d'une méditation en mouvement où on va focaliser la conscience pendant les mouvements sur les gestes, la respiration et les sensations du corps. Il existe une grande variété de types de yoga. La base du yoga va être la même. L'idée en fait est de travailler sur des postures ou des mouvements qu'on va associer avec la respiration. Donc on a le Hatha Yoga qui est le yoga un peu de base, qui va être des postures maintenues plusieurs secondes ou plusieurs respirations. Et c'est un yoga qui va être adaptable à tout le monde et qui va vraiment se focaliser sur la respiration et sur une détente globale du corps. Après, on a une autre pratique qui va être l'Ashtanga, par exemple, qui est un peu plus dynamique, qui va être les mêmes postures, mais agencées d'une manière différente et qui va du coup demander plus d'endurance et au fur et à mesure demander plus de souplesse et de force musculaire. On a aussi le Yin Yoga, qui est un yoga un peu plus sur la relaxation. Le yoga a de nombreux bienfaits. Il y a tout l'aspect physique, premièrement. Donc on va avoir une certaine aisance dans notre corps grâce aux étirements qui vont nous amener de la souplesse au fur et à mesure, ou également un renforcement musculaire. On aura aussi un bienfait sur les organes vitaux parce que ça va améliorer la circulation sanguine. Et il y a toute la dimension mentale qui va du coup nous aider à combattre sur le stress. Donc on va avoir des outils au quotidien pour pouvoir répondre de manière un peu plus calme et avec plus de recul à des situations stressantes. Nous sommes de retour sur le plateau avec la belle Christelle Tiemeko. Alors Christelle, qu'est-ce que tu as pensé de ce reportage sur le yoga? Ah, mais je vois que ça détend. Oui. Et pourquoi pas essayer de m'y mettre aussi. Oui, pas mal. Mais même si quand même, je pense qu'il y a des positions en yoga qui sont pas faciles. Hein. La position du chien, du serpent, tout ça, c'est pas évident. Si, moi, je suis très sportive, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Alors donc, c'est très intéressant. Donc, vous, chers téléspectateurs, mettez-vous au yoga, faites-nous des retours, dites-nous pourquoi pas. Si le yoga réussit vraiment à enlever tout le stress, pourquoi pas même toi, tu t'y mets et puis tu nous fais un retour. Oui. Donc, ce serait très intéressant. Je suis un peu sur le mental. Le mental. Ce que le yoga peut faire. Apaiser tout ça. C'est très intéressant. Il est temps de passer à la seconde rubrique de cette émission. Et c'est la rubrique bio. Et c'est Beautiful. Mais Loulou, aujourd'hui, nous allons parler de démaquillant. C'est très important. C'est vrai que toi, tu es au naturel, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais tu vas te dire, j'ai pas besoin de me démaquiller parce que je ne mets pas de maquillage. Alors qu'en vrai, le démaquillant, c'est fait pour nettoyer la poussière. Le soleil nous brûle toute la journée, il y a les gaz toxiques, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, la peau a vraiment besoin de respirer, de se régénérer quand on rentre à la maison. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de nous démaquiller. En plus, pour ton métier. Oui. J'ai la solution, elle est toute simple. C'est vraiment un démaquillant naturel. C'est juste de l'huile d'olive. Oui. Ouais. On prend de l'huile d'olive qu'on met sur du coton. Voici l'huile d'olive. Tout le monde l'a à la maison, au supermarché, on en trouve. On met sur du coton et on va vraiment de façon circulaire retirer tout ce qui est maquillage. Et il n'y a pas de résidus, il n'y a rien après. Non, c'est-à-dire que tu le fais plusieurs fois, on le fait plusieurs fois. Et une fois que vraiment tout ce qui est surplus de maquillage, de fond de teint est parti, on va juste se rincer le visage avec de l'eau tiède pour que le gras aussi puisse disparaître. Et l'avantage, c'est que votre peau, vraiment, elle est toute jeune, elle est renouvelée. L'huile d'olive va nourrir votre peau. Vous serez vraiment à l'aise et vous allez avoir moins vraiment... Parce que beaucoup de maquillage aussi vous donne vite des rides, tout ça. Ça, c'est clair. Tu vois? Mais toi, vu que tu es dans le cinéma, je sais que tu dois avoir une astuce à ce niveau-là. Oui, moi, en général, coton, un peu de mon beurre de cacao, comme je dis au départ. Après, il faudrait pas que ce soit un peu la publicité pour... Le beurre de cacao. J'utilise ça, vite fait, j'enlève, mais je sais pas si après... Mais le beurre de cacao, j'ai remarqué qu'il est vraiment très dur. Non. Donc, tu fais comment? C'est pas dur. Ah bon? Non.
D'accord. Voilà mes chéris, donc c'est tout pour Beautiful aujourd'hui. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas, faites-nous des retours d'expérience. Petit rappel, je tiens juste à préciser que pour les peaux grasses, il faut vraiment utiliser modérément parce que l'huile d'olive va encore trop enrichir la peau. C'est pas très conseillé pour les peaux grasses, donc c'est encore mieux pour les peaux sèches ou les peaux mixtes. Voilà, c'est tout pour Beautiful aujourd'hui. Place maintenant un coup de pinceau. Alors, Christelle, notre expert Lévitano avait pour objectif de réaliser aujourd'hui un maquillage en réalisant un teint parfait sans contouring. Donc, je te laisse apprécier le résultat. Ah, c'est magnifique. Elle a l'air plus élevée. Oui. Voilà. Là, c'est rajouté ou c'est un vrai point? Oui, en fait, c'est un point de beauté rajouté. C'est parce que le maquillage est tellement simple et pour donner un peu de charme au visage, c'est pourquoi j'ai rajouté juste les 2 points de beauté. Effectivement, le visage il est beaucoup plus lumineux, le teint est beaucoup plus frais. Donc, on dira défi réussi pour Lévitano. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Ouais. C'est très joli. Oui. Donc, en général, combien de temps on met pour réaliser ce type de maquillage? On va dire 5 minutes. Et c'est bon. Bon. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. Merci. Mais avant de se séparer, je veux savoir ton actualité dans le monde du cinéma. Ben déjà, je suis sur plusieurs productions actuellement qui vont sortir aussi. Il y a d'autres qui sont déjà en cours. D'accord. Quels sont tes projets à court ou long terme, on dira? Il y a beaucoup de projets en tête. Donc, on va laisser les choses se faire. Entre les mains de Dieu, comme on dit. Vous allez découvrir. D'accord. Donc, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui, comme toi, veulent faire une carrière dans le cinéma? Ben déjà, d'être passionné. Oui. Parce qu'il ne faut pas venir parce que X ou X tourne dans un film. Ah, je veux faire aussi. Non. Il faut vraiment aimer le métier et puis se former. Merci vraiment à toi, Christelle. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Je vous en prie. Merci à Lévitano. Merci à notre magnifique modèle. Et quant à vous, chers téléspectateurs, l'émission est terminée. On se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Mais surtout, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir. Bye.